Dans le manuel, à la page 242, on a beaucoup de plaisir avec Pythagore au cube. Ça, c'est intéressant. Si vous dites à quelqu'un « je t'aime » au cube, ça veut dire que vous l'aimez beaucoup. Alors, on aime beaucoup Pythagore et on va s'en servir allègrement. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que ceci est un cube? Est-ce que ce prisme ici est un cube? La réponse va être non et on va le montrer de deux façons différentes. Pourquoi c'est non? Ben, d'abord parce que on a des diagonales qui ne mesurent pas la même chose. Alors, on a le segment BG et le segment BD. Et on n'a pas la même mesure pour les diagonales ici en bleu, BG et BD. Donc, en partant, à cause que ces diagonales-là ne sont pas isométriques, on n'a pas un cube. Voilà, c'est une des deux réponses. J'aime aussi la deuxième explication. Si on se concentre uniquement avec toi ici, le triangle rectangle qui est en bleu maintenant, comme ceci, qu'est-ce qu'on connaît? Bien, on connaît la mesure du segment AB, qui est 40. D'ailleurs, c'est écrit ici et c'est écrit là. Et on connaît aussi la mesure de l'hypoténuse, le segment BD, ici, qui est racine de 3044. Donc ici, on le connaît. Alors, autrement dit, je connais toi et je connais toi. Et avec un Pythagore, on va trouver la mesure du segment AD qui est de 38 mm. Voilà, il vient d'apparaître. On vient de découvrir que c'est 38 mm. Alors évidemment, ça ne peut pas être un cube, parce que si c'était un cube, toutes les arêtes seraient isométriques. On a 38 ici dans mon soleil vert, qu'on vient de découvrir, puis on a un 40 qu'on avait depuis le départ, toujours des millimètres. Donc, ça ne fonctionne pas. On n'a pas un cube. On poursuit l'aventure. Tiens, c'est écrit ici d'ailleurs, AB est différent de AD. Alors, le segment AB n'est pas à la même mesure que le segment AD. Alors, ce n'est pas un cube. On poursuit. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est un prisme à base carrée? Et la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que si on y pense comme faut, ça mesure 38, et ça mesure 38, et imaginez que ce que je suis en train de massacrer un peu en vert, là, si ça devient le plancher de mon prisme, autrement dit, je le fais basculer par terre, puis la partie qui est en vert ici, ben ça va être comme la base. On peut le voir plus facilement peut-être comme ça. Ça devient donc un carré qui est à la base, parce que c'est 38 et 38, les deux morceaux, les deux segments. Alors oui, on peut le voir comme un prisme à base carrée, même s'il y a un 40 qui vient un peu gâcher le plaisir. Ce n'est pas un cube, mais c'est un prisme à base carrée. Et on poursuit. Quel est l'aire latéral de ce prisme? Ben, l'aire latéral, on va uniquement prendre ce morceau-là ici en rouge, ce morceau-là ici en rouge, ainsi que la face en rouge qui est en arrière, et à gauche, la face à gauche. Donc, en calculant l'aire de ces quatre faces-là, ben, on va pouvoir trouver l'aire latérale. Donc, on va pouvoir trouver l'aire totale, sauf le plafond et sauf le plancher. Alors, on a nos réponses. 5928 mm². J'aime bien la question suivante. On a des cubes dont l'arête mesure 6 cm. Alors, étant donné que c'est 6 cm tout partout, dans le premier cube, on a vraiment des racines de 72 tout partout, parce qu'à chaque fois, on fait un Pythagore avec 6, imaginez ici en bleu, comme ça, et comme ça. Et si je fais 6 à la 2 plus 6 à la 2, ça fait 36 plus 36, ça fait 72. Et donc, on a la racine de 72. C'est le même principe à chaque fois. Alors, ce triangle-là, en passant, lorsqu'on demande de le nommer, vous pouvez juste tout simplement le nommer avec les sommets. Voici le triangle AFH. Il est maintenant nommé. L'autre triangle, d'ailleurs, ça va être le triangle EMG. EMG. Voilà, ils sont nommés. Et quel côté te semble le plus grand? Ça, c'est personnel. Mais bref, si je reviens au triangle numéro 1, ici, c'est un triangle qui est équilatéral
Parce qu'on a trois côtés isométriques, racine de 72, racine de 72 et racine de 72. C'est pour ça qu'on demande de le classifier. Il est équilatéral et son périmètre va être racine de 72 trois fois la racine de 72, ou bien 3 fois la racine de 36 fois la racine de 2. Parce que racine de 72, c'est racine de 36 fois racine de 2. La racine de 36, ici, ça donne 6. Alors, ça fait 3 fois 6, 18 racine de 2 cm. Ça, c'est le périmètre pour le premier triangle. Donc, le triangle AFH. Pour le deuxième triangle, que j'aime tout autant, il va être moins spectaculaire. Ça va être un triangle qui va être scalène, parce qu'il n'y aura rien, il n'y a pas de côté isométrique dans notre deuxième triangle. On a encore la racine de 72 ici, on lui dit bonjour, pour les mêmes raisons que tantôt. On a la racine de 45 ici, parce que pour ce morceau-là, pour le segment EM, on a travaillé avec 3 et 6. Donc, si vous regardez correctement le triangle rectangle qui est ici en mauve, avec 3 et 6, on trouve racine de 45. Pour le dernier morceau, pour le segment GM, ben là, c'est vraiment un Pythagore en 3 dimensions qu'il faut faire. Si on regarde ce qui est en rouge, ici, on va trouver avec 6 et 6 racine de 72 encore. Et si on regarde maintenant ce qui est en bleu, on va travailler avec le fameux racine de 72 qui vient d'apparaître et avec, bien sûr, 3 que je ferai apparaître encore. Donc, on va trouver pour le segment MG, on va l'écrire ici, la mesure du segment MG à la 2 est égale à quoi? Ben, est égale à racine de 72 à la 2 plus 3 à la 2. Et devinez ce que ça va donner. Ça va donner un beau nombre rond. Ça va donner racine de 81. C'est ça qu'il faut faire ici. Donc, mesure du segment MG à la 2 va donner 72 plus 3 à la 2, ce qui va donner 72 plus 9. On va donc avoir mesure du segment MG égale racine de 72 plus 9, donc 81, ce qui va donner bien sûr 9 cm. Alors, vraiment, on réalise qu'on a un triangle ici qui est scalène parce qu'on a 9 racine de 45 et racine de 72. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, pour calculer le périmètre, ben, vous voyez, 9 plus racine de 45 plus racine de 72, ben, il faut vraiment se servir de la calculatrice. Ici, il n'y a pas de loi, surtout lorsqu'on additionne, pas grand-chose qu'on peut faire, à part abandonner le combat contre les racines carrées, 24,19 cm. Et pour la dernière question, on est toujours à la page 242 dans le manuel. Remarquez que j'ai pris la même lettre G et G parce qu'on a le même phénomène. On va faire un Pythagore avec 4 et 2. C'est vraiment ici le même principe avec 4 et 2 pour les deux côtés dont la mesure est un joli G qui est en jaune. Alors c'est pour ça que dans notre corrigé, on va voir que G, ça va être racine de 20 cm. Racine de 20 cm, à la place, j'ai mis 2 fois la racine de 5 cm. OK. Par contre, pour le X qui est ici, ben lui, on va travailler vraiment avec 4 et 4. Et on va obtenir racine carrée de 32, vraiment, parce que 4 à la 2 plus 4 à la 2, ça fait 16 plus 16, 32. On va obtenir racine de 32, ou donc racine de 16 fois racine de 2. La racine de 16, on est content, c'est 4. 4 fois la racine de 2. Alors, 2 fois la racine de 5, 4 fois la racine de 2. Quel est le périmètre de ce triangle HMN? Ben, on va l'additionner tout simplement. La racine de 20, ou si vous préférez 2 fois la racine de 5, une autre fois la racine de 20, et la racine de 32. Alors, encore une fois, ici, on va avoir
2 racines de 5, plus 2 racines de 5, plus 4 racines de 2. Ça fait donc tout simplement 4 racines de 5. Ça ici, ça fait 4 racines de 5, plus 4 racines de 2. Et là, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui est pas complètement stupide. Il a écrit de cette façon-là. Ben oui, c'est la même chose. Parce que si vous faites 4 fois la racine de 5, ça donne ce que j'encercle à l'instant. Et si vous faites 4 fois la racine de 2, ça donne aussi ce que j'encercle à l'instant. Alors, on va voir ça peut-être plus tard, cette façon-là d'écrire, qui est tout aussi jolie. Ça s'appelle une mise en évidence simple. Mais pour l'instant, si vous prenez votre calculatrice, ça va donner quand même 14,60 cm environ. Est-ce qu'on a affaire à un triangle rectangle? Vérifions si Pythagore est content. On est toujours dans le fameux triangle brun, le triangle MHN, avec racine de 20, racine de 20 et racine de 45. La réponse, c'est non, c'est pas un triangle rectangle. On met le point d'interrogation, on se demande vraiment, est-ce que Pythagore va être heureux? Racine de 20 à la 2, ce qui fait 20, plus racine de 2 à la racine de 20 à la 2, ce qui fait 20. Est-ce que ça donne racine de 32 à la 2, ce qui fait 32? Bien sûr que non. Pythagore n'est pas content, ce n'est pas un triangle rectangle. Tout simplement. Bye tout le monde!